Est-ce que tu es heureux d'être là ce matin? Alors, la Bible déclare que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et je lisais cette semaine, on dit qu'il n'y a que deux créatures qui ne donnent pas gloire à Dieu. Vous savez c'est qui? Ce sont les anges déchus et ce sont les êtres humains. Alors ce matin, nous n'allons pas faire partie de ces êtres humains qui ne donnent pas gloire à Dieu. Parce que chaque matin, les oiseaux se lèvent et ils louent Jésus. Chaque matin, les oiseaux, ils volent. Les arbres chancellent. Les arbres brillent pour l'Éternel. Alors ce matin, qui est venu louer l'Éternel? Quelle créature qui est venue donner gloire au nom de Jésus? Hey, comment ne pas te louer? Je suis venu te donner la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Seigneur Jésus. Mais comment ne pas te louer? Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la joie, tu m'as donné ma famille, Seigneur. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, Je te bénis. Et comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde une dernière fois, Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Comment ne pas le louer? Ce matin, même si tu me demandes pourquoi, je vais te répéter encore que j'ai des raisons, j'ai plein de raisons de louer l'Éternel ce matin. Alléluia. Oh. Alléluia. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verrais qu'il mérite que tu viennes le louer. Alléluia. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hey, yeah. Tu me demandes Pourquoi j'aime le louer? pourquoi chaque jour je lève les Pourquoi je mains lève les mains? simplement pour le Juste pour magnifier. le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre Alléluia. ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que tu viennes le louer. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire.
je sens brûler ce feu. Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Non, je ne peux pas ignorer. Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Car je n'étais rien et je n'avais rien. Dis-le encore, je ne peux pas te taire. Et mon Dieu, car je n'étais rien et je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire. Alléluia. Je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. non, je ne peux pas ignorer. Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu. Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Non, je ne peux pas ignorer. Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Alléluia. Oh, 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 oh. Dis, je veux le louer. Oui, je veux le louer. Oui, je veux le louer. Je veux le louer. Oui, je veux le louer. Je veux le louer. Je veux sauter. Saute. Je veux sauter. Je veux sauter. Je veux sauter. Oui, je veux sauter. Je veux sauter. Je veux le louer. Oui, je veux le louer. Je veux le louer. Oui, je veux le louer. Je veux le louer. Ma vie, je veux le louer. Je veux le louer. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas, je ne peux pas. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Ce merveilleux Dieu, mon papa, mon ami fidèle. Est-ce que ce matin on peut élever les mains vers lui? Lui dire à quel point il est précieux, à quel point nous aimons sa présence dans ces lieux. Oh, ce matin, merci pour qui tu es. Merci, Père. Alléluia. Oh, Rababakel. Oh. Il est le Dieu fidèle. Son nom est fidèle. Et nous sommes venus célébrer cette fidélité ce matin. Je t'appelle fidèle, car tes promesses tu les tiens. Tu réponds à mes besoins. Merci éternel. Tu étais là à chaque pas et je ne l'oublierai pas. Quand je pense à toutes tes grâces, que ta main ne m'a jamais laissé, ne m'a jamais laissé. Tu as été si bon pour moi. Dieu, je ne peux croire combien tu m'aimes. Quel ami
tu as été si bon pour moi. Dieu, je ne peux croire combien tu m'aimes. Quel ami si parfait. Oh, la mama saï. Je t'appelle Seigneur pour le sang qui m'a lavé, pour mes fautes rachetées. Ce matin, je sais plus fort. Je sais plus fort. Monsieur n'a pas besoin d'avoir une raison pour croire. Quand je pense à toutes tes grâces, que ta main ne m'a jamais laissé, ne m'a jamais laissé. Déclare avec moi, tu as été si bon pour moi. Dieu, je ne peux croire combien tu m'aimes. Quel ami ce matin. Quel ami tu as été, Si bon pour moi. Oh Dieu, je ne peux croire combien tu m'aimes. Oh, quel ami tu as été. Si bon pour moi. Dieu, je ne peux croire combien tu m'aimes. Quel ami tu as été. Si bon pour moi. Dieu, je ne peux croire combien tu m'aimes. Quel ami si parfait. Oh, nous sommes venus déclarer, nous sommes venus célébrer ta grande fidélité pour tous tes bienfaits dans nos vies, Jésus. Hey! Pour chaque matin, pour chaque porte ouverte, je t'appelle fidèle, je veux juste te remercier. Pour chaque montagne que tu m'as aidé à traverser, je t'appelle fidèle, je veux juste te remercier. Et pour ton pardon, pour ta main toujours tendue, je t'appelle fidèle, je veux juste te remercier. Et pour ton salut, oh, pour le prix payé pour ma vie, je t'appelle fidèle, je veux juste te remercier. Oh, 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 oh. Ce matin, Seigneur, je veux juste te remercier. Oh, oh, oh. Je veux juste te remercier. Tu as été si bon pour moi. Dieu, je ne peux croire combien tu m'aimes. Quel ami tu as été. Si bon pour moi. Dieu, je ne peux croire combien tu m'aimes. Quel ami si parfait.
Et je veux chanter ta bonté, Seigneur. Je veux chanter ta grande fidélité. Oh Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce, Seigneur. Oh, est-ce que tu peux élever la voix et lui dire combien il est bon pour toi? Car ta bonté me poursuit, sans relâche me suit. Car ta bonté ce matin, car ta bonté me poursuit, sans relâche me suit. Tout ce que je suis, entièrement soumis, je te donne toute ma vie. Car ta bonté me poursuit, sans relâche me suit. Sans relâche me suit. Toute ma vie, Seigneur, que je suis entièrement soumis, je te donne toute ma vie. Car ta bonté me poursuit et sans relâche me suit. Déclare encore ce matin. Car ta bonté me poursuit et sans relâche me suit. Car ta bonté me poursuit et sans relâche me suit. Tout ce que je suis, entièrement soumis, je te donne toute ma vie. Car ta bonté me poursuit et sans relâche me suit. Tu as été si bon pour moi, Dieu, je ne peux croire combien tu m'aimes. Quel ami si parfait. Est-ce que tu peux lui dire combien il est bon pour toi ce matin? Oh, élève ta voix vers lui. Oh, Rabassane, Rebebebebessa. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Oh, mon Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, jamais tu es saint, jamais tu es saint, mon Dieu d'éternité, tu es saint, jamais tu es saint. Jamais mesurer ton immense amour pour ma vie, Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Jamais mesurer ta fidélité pour moi. Jamais tu es saint. Oh, Dieu d'éternité. Jamais tu es saint. Oh, mon Dieu d'éternité, tu es saint. Jamais tu es saint. Mon Dieu, tu es mon Dieu. Dieu d'éternité, tu es saint. Jamais
à jamais tu es saint. Et ton peuple crie que tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint à jamais. C'est ce Dieu que j'adore, c'est ce Dieu pour qui je vis. Alléluia. Et ton peuple crie, alléluia, que tu es saint, toi le roi des rois, toi le roi. Tu es saint, Lèche les genoux, Dieu d'éternité. oh, Tu es saint, à jamais tu es saint. Et ton peuple crie, alléluia, que tu es saint, toi le roi des rois. saint, Tu es saint, Dieu d'éternité. Et tu es saint, à jamais tu es saint. ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom, il est au-dessus de tout. Est-ce que tu peux le déclarer avec moi que ton nom, alléluia, est le plus grand, ton nom, tu es mon Dieu, est tout puissant, tu es ton mon nom Dieu, est au-dessus c'est de ce Dieu que tout. j'adore, oh oui, Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. ce matin, et les anges acclament que tu es saint, toi le roi des rois. tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Et ton peuple crie, Et ton peuple crie, Saint, Saint, tu es saint, toi le roi des rois. tu es le seul digne d'être honoré. Tu es saint, Il n'y a réussi à Dieu ouvrir les eaux. d'éternité. À mon cœur t'adore. Tu es Saint, 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 l'éternel jamais des armées. tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Mon Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Merci pour qui tu es. Merci pour qui tu es. Oh, Rababa Sante Kelebebe. Oh, Rababa Yesore Leketa Lababa. Nous t'adorons, Seigneur.
Nous exaltons ton saint nom. Toi qui es digne de louanges, d'adoration, de tout honneur et majesté. Oh, Rakandarabashaya, Rabashaya. La présence de Dieu dans ce lieu. La présence de Dieu est ici. Quand tu l'adores, il se manifeste. Quand tu l'écris, il se manifeste. Quand tu l'appelles, il se manifeste. Et la Bible nous parle d'une femme. Une femme qui a été oppressée, qui a été persécutée. Et vous pouvez le trouver en Samuel. Cette femme s'appelait Anne. Et cette femme avait un désir si profond dans son cœur que c'était d'avoir des enfants. Mais l'autre femme de son mari, Pénina, la persécutait, se moquait d'elle tout le temps. C'était comme un blocage pour sa bénédiction. Elle était oppressée. Elle ne pouvait pas profiter de cette joie que le Seigneur lui donnait. Jusqu'à ce qu'un jour, elle a décidé de venir à l'endroit correct. Elle est venue au temple. Et nous dit la parole qu'elle a prié de tout son cœur. Elle n'ouvrait même pas sa bouche. Mais sa prière est montée jusqu'au ciel. Elle ne s'est pas focalisée dans sa situation. Elle n'est pas venue vers ses voisines pour se plaindre. Elle est venue au pied de son Seigneur, de son Maître, de son Créateur. Il lui a dit toute l'amertume qu'il y avait dans son âme. Il lui a dit, Seigneur, fais-moi grâce et donne-moi un enfant. Il y a beaucoup d'entre nous qui nous sommes bloqués parce qu'on s'est focalisé dans la situation qu'on vivait. Dans les petits bâtons que l'ennemi nous a mis dans les chemins. Et au lieu de venir au pied du Seigneur, au lieu de venir à la présence de Dieu et prier, peut-être qu'on a demandé la prière de notre pasteur. Peut-être qu'on a dépendu de la prière de notre leader, de d'autres personnes. Mais le Seigneur te dit, je veux ta prière. Je veux que tu puisses pousser ces prières de la même façon qu'une femme enceinte peut pousser son enfant le jour de l'accouchement. Et c'est là où tu vas voir ta bénédiction. Et je veux qu'on prie ensemble. Parce qu'il y a une intercesseur en chacun de nous. Moi-même, je disais, je ne sais pas prier. Pourquoi il me demande de prier? Pourquoi les gens veulent que je prie pour eux? Mais le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y avait une intercesseuse qui dormait en moi et devait se réveiller. Église, tu dois réveiller cet intercesseur qui est en toi. Tu dois venir à la présence de Dieu et lui présenter ton problème. Ne va pas vers ton chef, va pas vers ton ami, va pas vers ta voisine. Viens à la présence de Dieu. Et je veux que ce matin, cet après-midi, tous ensemble, on puisse lui donner notre prière. Celle qui se trouve dans nos tripes. Parce que le Seigneur connaît notre souci, nos problèmes, nos inquiétudes. Mais il veut qu'on vienne à lui. Alléluia. Père, Dieu d'éternité comme on l'a chanté. Dieu fidèle et bon, Seigneur. On a vu tellement de miracles dans les livres des Écritures. Et nous croyons que tu veux le faire. Nous te louons malgré notre problème, malgré notre situation. Mais nous venons à toi, Seigneur. Parce que c'est toi qui pourvois à chaque besoin. Pas mes
mes besoins physiques, mais aussi mes besoins spirituels, Seigneur. Et je viens, nous venons, Seigneur, avec un cœur humilié, en te présentant tous les blocages qu'il y a dans notre vie, toutes les limites, toutes les choses bouchées qui n'avancent pas depuis longtemps. On s'est dit, ma cellule ne prospère pas. On s'est dit, je travaille et je n'avance pas. Seigneur, nous venons te présenter toutes ces choses. Nous venons à la croix, Seigneur. Parce que là, c'est que tu as tout pourvu, Seigneur. C'est à travers de ton sang, Seigneur, que tu nous as donné la victoire. Et c'est pour cela que nous nous appelons plus que vainqueurs. En ton nom, Seigneur. En ton nom. Peut-être qu'on n'a pas les mots comme prier, Seigneur. Mais tu nous dis que le Saint-Esprit va nous aider, Seigneur. Cette femme également qui s'appelle Agar, elle est partie au désert avec son enfant. Elle disait, je vais mourir. Je n'ai pas quoi manger, je n'ai pas quoi boire. Elle a laissé son enfant à côté. Elle est partie un peu loin pour ne pas le voir mourir. Mais Dieu a entendu les cris de l'enfant. Dieu entend ton cri. Même si tu ne l'exprimes pas avec tes lèvres, avec tes mots, tes larmes vont monter au ciel. Ton cri va monter au ciel et Dieu va faire justice. Dieu va pourvoir chaque besoin dans le nom de Jésus-Christ. Mais tu dois le croire. Tu dois prier avec la foi parce que Dieu va agir. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu d'hier, aujourd'hui et de demain. Et pour toujours. S'il l'a fait dans d'autres générations, il le fera encore. Et je crois qu'il va te faire prospérer dans tous les domaines de ta vie. Je crois dans le nom de Jésus-Christ que grandes choses vont t'arriver. Parce que c'est le temps de ta bénédiction. Mais viens à l'autel et verse tes larmes. Dis-lui tout ce qui t'inquiète. Dis-lui tout ce qui t'énerve. Dis-lui tout ce qui est là en train de t'entourer, qui ne te laisse pas avancer. Seigneur, nous te le rendons. Et nous sommes dans la paix à partir d'aujourd'hui. Parce que tu agiras encore et encore. Dans le nom de Jésus-Christ. Acclame-le bien fort. On va se mettre debout ensemble. Et on va lire un texte dans la Genèse au chapitre 8. Les versets 15 à 22. Genèse 8, 15 à 22. Il est écrit là, on peut même le lire ensemble, je ne sais pas si c'est affiché derrière moi, mais vous pouvez prendre le texte en route. Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tous les oiseaux, que le bétail et tous les reptiles qui rampent, tant les oiseaux, que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit toutes les bêtes pures et de tout. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera. Les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point
Jusque-là, est-ce que tu peux dire Amen? Ok, on va rester debout. Revenons à cette fameuse odeur ce matin. Je voudrais vous parler de l'honneur. Dis avec moi l'honneur. Ok, il est dit que le Seigneur a senti, Dieu a senti une odeur, il a senti une fragrance. Le Seigneur a senti l'agréable parfum de l'honneur et il a dit en son cœur, je ne maudirai plus jamais la terre, du moins pas de cette manière. Et ce matin, permets-moi de te parler du moment où Dieu sent le parfum de l'honneur. J'ai certaines choses sur mon cœur et je voudrais absolument te les partager. Et laisse-moi te dire que je le crois de tout mon cœur, quelque chose est en train de se produire ce matin ici, dans ce lieu. Tu sais, je vais te dire, quand Dieu sent le parfum de l'honneur, automatiquement, il se passe quelque chose dans ta vie, automatiquement, il se passe quelque chose dans ton cœur, il se passe quelque chose entre toi et Dieu. Quelqu'un est-il prêt à honorer Dieu ce matin ici? Ouais, quelqu'un, j'ai tellement apprécié la louange, tellement aimé ce temps d'adoration, mais est-ce que tu voudrais l'honorer encore plus? Quelqu'un est-il prêt à l'honorer de telle manière que le Seigneur va briser les malédictions dans ta vie? Amen. Quelqu'un va-t-il réellement honorer Dieu au point que le Seigneur va intervenir en ta faveur en fermant la porte du passé et qu'il t'ouvre une nouvelle porte qui vaut la peine d'être pénétrée pour un avenir qui vaut la peine d'être vécu? Tu devrais crier un grand Amen, je te le dis. Ok, ferme les yeux, pose une main sur ton cœur, on va prier ensemble. Père, au nom de Jésus-Christ, je veux te prier ce matin pour que nos lèvres d'argile, que nos bouches, Seigneur, qu'elles soient ointes par ta grâce et ta puissance, que l'onction vienne de manière tellement surnaturelle, pour que nous puissions, Seigneur, on t'ouvre nos cœurs, nous voulons être remplis de vie, nous voulons, Seigneur, aussi donner ce que tu as déposé en nous et le donner sans la moindre restriction. Et je te remercie de ce que tu nous as donné, le pouvoir, la puissance, l'autorité de lier chaque démon et chaque esprit maléfique qui se mettrait en travers de ce que tu as voulu accomplir dans nos vies aujourd'hui. Et Père, au nom de Jésus-Christ, je veux te remercier d'avance de ce que tu t'apprêtes à faire. Déplace-toi au milieu de ton peuple ce matin ici dans ce lieu. Au nom de Jésus, nous voulons te dire, Seigneur, que nous t'aimons du plus profond de notre cœur. Et quelqu'un va crier Amen et Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Un jour, Dieu avait dit à Noé qu'il allait pleuvoir et du coup, il lui a demandé de construire une arche. Et je voudrais que tu comprennes que jusque-là, il n'avait jamais plu. Il n'y a jamais eu la moindre goutte de pluie sur la terre. Et du coup, Noé a construit quelque chose qu'il ne comprenait absolument pas. Pourquoi une arche et qu'est-ce que cela signifie? Et pourtant, il a obéi à la pensée, il a obéi au commandement de Dieu sans froncer de sourcils. Il a simplement obéi. Une arche, à ce moment-là, quand Noé était en train de le construire, cela semblait ridicule à ses voisins, cela semblait ridicule à ses amis, cela semblait ridicule même à sa famille, mais il va quand même le faire, il l'a quand même construite. Dieu avait dit, je vais prendre les justes, leur famille. Donc Noé et sa famille, ses enfants, ses fils et les épouses de ses fils et son épouse, et je vais les mettre à l'intérieur de l'arche parce que l'homme était devenu tellement méchant et Dieu avait dit, la méchanceté est arrivée à son comble et je vais balayer d'un revers de manche les choses, je vais tout recommencer à zéro. Et le Seigneur a donc dit, Noé, je veux que toi et tes 3 fils, Cham, Sem et Japheth, que vous montiez dans l'arche avec vos femmes. Et ensemble, ces 8 personnes se sont retrouvées enfermées avec tous les animaux qu'il avait également fait pénétrer, des couples de chaque espèce et qui représentent donc des animaux 2 par 2. Et ensuite, tu verras que en lisant le texte que le Seigneur a fermé la porte de l'arche et
et la pluie a commencé à tomber, il a commencé à pleuvoir. Goutte après goutte, goutte après goutte, petit à petit, la pluie est devenue de plus en plus présente jusqu'à devenir diluvienne, jusqu'à devenir forte, terriblement forte. Et au final, cette arche, ce cercueil, parce qu'il n'y avait pas de gouvernail qui était géant, ça ressemblait à un cercueil, l'arche a commencé à se soulever, était portée par les eaux. Et alors que l'arche commençait à flotter, elle a commencé à dériver durant 40 jours et 40 nuits, puisque la terre était submergée d'eau. On a déjà vu des inondations, on a vu des voitures être emportées, on a vu des gens mourir dans des inondations, etc. Maintenant, imagine-toi cela dans une catastrophe à l'échelle planétaire. C'était absolument dingue. Maintenant, après ces 40 jours et après que l'eau s'était finalement retirée, il a arrêté de pleuvoir, eh bien, Noé a enfin pu se reposer au sommet d'une montagne, là où l'arche a fini par se poser, tout simplement. Ce qui est très intéressant de comprendre, c'est de voir que Dieu peut te déplacer de là à là. Et c'est lui qui est au contrôle. Il n'y avait pas de gouvernail. Je veux que tu comprennes également que Dieu est celui qui fournit toujours un endroit sûr à ses enfants. Cela peu importe ce qui se passe autour de toi. Il est celui qui t'apporte la protection. Si tu lui appartiens, si tu lui as donné ton cœur, si tu t'es confié en lui de tout ton cœur, il te mettra toujours, il permettra toujours que tu sois mis dans un endroit sûr afin que tu puisses traverser les choses que tu ne serais pas capable de traverser sans lui. Amen. Et je veux aussi que tu comprennes que Dieu est celui qui ouvre les portes et il est aussi celui qui ferme les portes. Et lorsque Dieu ferme une porte, aucun homme ne peut plus l'ouvrir, mes amis. Je pense qu'il veut que tu comprennes que lorsqu'une porte est ouverte, tu dois absolument saisir chaque opportunité pour maximiser à ce moment-là les choses. Il faut que tu y entres quand la porte est ouverte. N'attends pas, fais-le tout de suite, parce que la porte ne restera peut-être pas toujours ouverte. Tout ce que tu veux faire pour Dieu, fais-le maintenant. N'attends pas. Si tu acceptes de le servir et que tu lui dis « Oui, Seigneur », eh bien, tu dois lui dire oui et que ton oui soit maintenant, qu'il soit véritable et non pas « je vais encore réfléchir, je vais encore prendre du temps, on verra plus tard ». Non, c'est maintenant que tu dois le faire. Peut-être que la porte ne sera plus ouverte demain. Alors, laisse-moi aussi te dire que si tu veux l'accueillir dans ta vie, dans ton cœur, eh bien, il n'y a aucune aucune garantie que cette opportunité te sera offerte à nouveau. Si tu es là aujourd'hui dans ce lieu et que c'est la première fois, Dieu te parle. Peut-être que c'est la dernière fois qu'il te parlera. Tu sais, la parole de Dieu dit que Dieu parle à chaque homme 2, 3 fois, de différentes manières peut-être, mais peut-être est-ce la 3e fois que sais-tu. Et je pense que le Seigneur veut que tu comprennes qu'à l'instar de l'arche qui a flotté, eh bien il veut aussi que tu comprennes que la flottabilité d'un nouveau départ, c'est souvent symbolisé à travers l'eau. Voyez-vous, Noé et ses fils ont été baptisés. Hier, on a eu un service de baptême. Et l'eau symbolise souvent un nouveau départ, n'est-ce pas? Et une dizaine de personnes hier se sont identifiées à la mort et à la résurrection en Jésus-Christ. Et Noé et ses fils ont également été baptisés dans les océans, dans les eaux, dans les mers, dans l'eau qui avait submergé la terre à ce moment-là. Et ceux qui n'étaient pas engagés envers Dieu, ceux qui avaient refusé de faire la volonté de Dieu, ils se sont noyés dans ce que les justes, eux, ont traversé, mes amis. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument que tu réalises, que tu le comprennes. Et je pense que Dieu veut que tu comprennes bien quel est l'avantage
d'avoir donné son cœur à Jésus, de croire, d'être un enfant de Dieu. Mes amis, Noé, par la foi, il a construit cette arche pour sauver sa maison. Et laisse-moi te rappeler que le ministère commence à la maison et non pas à l'église. Amen. Je pense aussi que Dieu veut que tu comprennes, c'est dans les cellules que ça commence. Cette église est une église cellulaire, c'est la colonne vertébrale de l'église. C'est dans les maisons que ça se passe. En premier, le dimanche, ces cellules se réunissent ensemble ici dans ce lieu. Et je pense que Dieu veut que tu comprennes qu'il se soucie davantage même de ta victoire que tu peux avoir à la maison que ta capacité d'impressionner à travers une croix au cou, un poisson sur le coffre de ta voiture ou que sais-je encore, n'est-ce pas? Je pense aussi que Dieu veut que tu comprennes qu'il y a un moyen qu'il a un moyen, lui a un moyen de te sécuriser, d'être sécurisé, de te placer dans un endroit où quelle que soit l'agitation extérieure qui peut se faire autour de toi, tu peux trouver la paix intérieure. Et je pense aussi que trouver une authentique paix dans son cœur, actuellement, mes amis, c'est un vrai problème de nos jours, car j'ai l'impression qu'on est en train de vivre une époque où on marche sur la tête, où les gens deviennent complètement débiles, complètement fous. Chaque fois que tu écoutes des infos, tu entends quelque chose, tu as envie de vomir. Oui ou non? Ok, la Bible dit, fils, fille, je veux te mettre à part, je veux t'isoler, je veux te sécuriser de ce monde complètement débile. La Bible dit aussi que l'arche, elle a été recouverte, elle a été enduite tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et de telle manière que Noé et sa famille étaient en sécurité. L'arche a été étanchéifiée. Et à ce sujet, je pense que l'arche est une image de l'Église. C'est un type qui représente l'Église. Mais je pense aussi que Dieu veut que tu comprennes que même si l'arche était sécurisée, si elle était sûre, pour autant, ça sentait mauvais là-dedans. Hello, imagine être enfermé dans une arche durant 40 jours et 40 nuits avec toutes sortes d'animaux. Et pour enfoncer le clou, il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de toilette. Il n'y a qu'une fenêtre que tu ne peux pas ouvrir parce qu'il pleut et parce qu'elle est sur le haut. Je pense que Dieu veut qu'on admette que malgré le fait qu'on soit chrétien, qu'on soit un enfant de Dieu, qu'on soit un disciple du Seigneur, pour autant nous sommes entourés d'autres chrétiens et d'autres disciples et que cela peut sentir mauvais là-dedans. Je pense que Dieu ne veut pas que tu te fasses de fausses illusions quant à l'Église, à la vraie Église. Et même si nos arches, nos églises sont climatisées ou ont des fauteuils confortables, pour autant Dieu veut que tu comprennes que dans le cadre de nos relations qu'on peut avoir avec les autres, dans nos relations qu'on a, ses frères, ses sœurs en Christ, chacun d'entre nous qui vient ici, on a notre propre drame, on a notre propre sac à dos avec nos propres luttes, nos propres blessures, nos propres passés. Et du coup, bien, chacun d'entre nous, on contribue à l'odeur, y compris toi et moi. Hello! Et je dis, toi et moi aussi, on contribue à l'odeur. Je dis ça juste pour que tu ne commences pas à critiquer et à juger celui qui est assis à côté de toi. Parce que toi aussi, tu as une odeur. Et je pense que Dieu veut que tu comprennes qu'on apporte une certaine puanteur avec nous. Cela même si on applaudit durant le culte, même si on saute comme des kangourous quelquefois, même si, on applaudit de toutes nos forces, je voudrais te dire, on vient avec une puanteur qui accompagne notre moi, qui tape des pieds, notre moi qui aime Jésus, notre moi qui a une Bible entre ses mains, notre moi qui chante et qui applaudit. Et pour faire simple, on apporte tous une certaine puanteur avec laquelle il nous faut apprendre à vivre. Est-ce que vous êtes là ce matin? Vous avez l'air de me regarder comme avec des yeux bizarres. On a l'impression que vous avez avalé un canari. Je pense que Dieu veut nous dire quelque chose.
Dieu veut nous faire comprendre que la puanteur à l'intérieur de l'arche est de loin préférable à la tempête mortelle qui fait rage à l'extérieur. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Alors avant de renoncer à l'église et de dire « Oh là là, je vais prendre du recul », parce que quelqu'un ne t'a pas embrassé ce matin-là, parce que tout simplement il ne t'a pas vu, ou parce que quelque chose ne t'a pas plu ou autre. Alors avant de renoncer à l'église et de dire je ne veux pas être dans cette puanteur, rappelle-toi toujours que c'est soit la puanteur, soit la tempête mortelle qui va t'engloutir à l'extérieur. Il n'y a pas d'autre choix. Et je sais que dans toutes les églises, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de questions, beaucoup de difficultés qui font quelquefois rage. Eh oui. Mais cette puanteur, elle n'est pas si mauvaise quand tu penses à la terrible tempête qui est déchaînée à l'extérieur et qui engloutit les gens. Est-ce que tu entends ce que je dis ce matin? Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond où je voudrais te conduire, où je voudrais t'emmener et que tu le vois aujourd'hui. Je voudrais que tu comprennes qu'il y a certaines choses au sujet de Dieu qui ne changent jamais. Ses méthodes peuvent changer, mais Dieu est qui il est. Alléluia! Tu peux rajouter une demi-heure, frère. Non, quand je vois arriver cet instrument, c'est de la persécution. Alors du coup, lorsque je regarde l'arche, je commence à comprendre que Dieu travaille avec des concons, avec des salles d'attente. Dis avec moi des salles d'attente. Ouais, des concons, des salles d'attente. Souvent, Dieu a pour habitude de nous mettre dans un lieu de protection pour que nous puissions nous développer. Hello, est-ce que vous êtes là? Et ce lieu de protection, eh bien, ce n'est pas toujours un lieu où tu peux y entrer, y sortir comme bon te semble. Et je voudrais que tu comprennes que cette forme d'incubation où Dieu nous prend pour nous mettre à part, cette forme d'incubation que Dieu a fait supporter à Noé, ça nous montre non seulement comment Dieu a géré le déluge, mais aussi comment il recrée un nouvel environnement pour qu'on puisse y habiter. Écoute ceci, je pense aussi que... Alléluia. Je pense aussi que cela fait allusion à la façon dont Dieu nous traite. Et je te le répète, il a pour habitude de nous mettre dans un cocon, dans une salle d'attente. Je dis une salle d'attente parce que quelquefois, eh bien, il nous fait attendre, quelquefois il nous fait endurer même certaines choses. Quelquefois, Dieu a une façon de te soutenir pendant que tu te développes, pendant que tu grandis en maturité spirituelle, pendant que tu apprends à avaler la salive, à entrer en toi-même. Et quelquefois, il n'ouvre pas la porte tant que tu ne seras pas prêt pour passer d'un endroit petit à un endroit beaucoup plus grand, de passer à un autre niveau. Oh, Dieu dit, ne méprisez pas les petits commencements, ne méprisez pas les petits commencements, car je fais éclore la grandeur dans les petits endroits, dans des endroits exigus, dans des endroits isolés. Mes amis, écoutez ceci, Dieu va te retenir, il te retiendra. Dieu te retiendra jusqu'à ce que tu sois prêt, et quand tout est prêt, il t'ouvre la porte. Boum. Lorsque je parle de cela, je vois régulièrement des gens qui, ça les surprend ce que je dis, mais tu sais, Annick et moi, on avait démarré le ministère à l'époque à la maison, quand on habitait encore à Kourou, en Guyane, à cette époque-là, et nos premières réunions, il y avait que, je me rappelle, il y avait Annick, il y avait Jimmy, il y avait Flora, Anaya Sharon n'était pas encore née à ce moment-là, mais oui, ça s'est passé à la maison, et c'était des réunions juste entre nous, et après, on a commencé à inviter des gens. Annick a invité ses clientes, ses clients. Et au fur et à mesure, les gens sont arrivés. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Dieu te fait toujours commencer petit. Il te met dans un cocon où il peut travailler au niveau de ton cœur, au niveau de ton caractère, où il peut travailler sur ton leadership, où il peut travailler sur ton caractère, où il peut travailler sur tes dispositions et tes motivations de cœur, où il peut travailler sur ta persévérance, sur ton intégrité, tellement plus encore. Et la chose est que certains
certains d'entre vous, vous essayez peut-être de sortir trop vite, trop tôt de l'utérus. Mais sortir d'un utérus avant d'être prêt, c'est excessivement dangereux. Certaines femmes ont des grossesses patho, comme on les appelle, des grossesses difficiles. Et si le bébé ne reste pas à l'intérieur de l'utérus, il commence à se développer en dehors de l'utérus. Généralement, le bébé meurt. Il ne peut tout simplement, cette fameuse grossesse extra-utérine, elle ne peut pas aller à terme et le bébé ne peut pas survivre. Et c'est pour ça que lorsque Dieu t'enveloppe, quand il te met à part, c'est pour te protéger. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui se sent peut-être asphyxié dans sa propre vie? Ici, ce matin, tu te sens frustré par ta situation que tu es en train de traverser. Tu as prié pour que Dieu te sorte de quelque chose. Et je veux te dire, de la part du Seigneur, tu vas traverser cette épreuve. Tu vas en sortir de manière victorieuse. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre là, ce que je suis en train de dire? Lorsque tu regardes à l'arche, je veux que tu vois quelque chose au sujet de la façon dont Dieu incube la grandeur dans des petits concons. Et je veux aussi que tu comprennes quelque chose au sujet de Dieu. Quand j'ai regardé l'arche et que j'ai commencé à penser à l'arche qui flottait sur toute cette eau et aussi à tout ce qui vivait à l'intérieur de cette arche, j'ai commencé à voir un schéma. J'ai commencé à voir que le même Dieu qui a donné la direction à Noé pour construire l'arche, c'est le même Dieu qui a engendré, qui a créé le concon pour les insectes, pour les papillons et d'autres insectes. Quand Noé a fait ce que Dieu a dit de lui faire, vous savez quoi? En réalité, il venait d'imiter ce qu'enseigne la nature au sujet de la gestation, tout simplement. Et Dieu met un insecte dans un concon pour qu'il puisse, pour que, par exemple, ce papillon puisse se découvrir lui-même. Et pour ce faire, pour sortir de là, cet insecte, ce papillon est obligé de se débattre, de faire des efforts afin qu'il soit plus fort, plus grand qu'il ne l'est qu'au moment où il rentre. Et ça le rend fort et ça lui permet d'affronter plus de grandeur. Mais comprends aussi que c'est pour qu'il puisse être protégé que Dieu le met dans ce concon protégé durant les premiers stades de son développement. C'est pour cela que Dieu met souvent la grandeur dans de petits concons. Ne méprise pas les petits commencements. Et du coup, que tu ne reçoives pas ta récompense immédiatement, que tu n'obtiennes pas tes ailes comme un papillon immédiatement, que tu ne prennes pas ton envol immédiatement, mais que tu ne te maries pas immédiatement, que tu ne trouves pas le bonheur immédiatement, que quelquefois, Dieu, n'est-ce pas, doit te mettre dans un concon pour que tu puisses découvrir qui tu es vraiment, même si durant ce temps, tu en as ras-le-bol, tu en as plein d'eau, et de devoir rester là, tu as l'impression d'être coincé dans cet endroit jusqu'à ce que la porte, enfin, puisse s'ouvrir pour que tu passes à l'étape suivante. Alors, en réfléchissant à tout ça, il m'est venu à l'esprit que l'utérus d'une femme, l'arche et le concon, ce n'est pas des idées nouvelles, après tout, puisque l'arche que Dieu avait créée, ou plutôt que Dieu avait demandé à Noé de le construire, eh bien, Dieu l'avait déjà réalisé lui-même à travers, quand il a créé la femme, en réalité. Et en cela, la femme est l'image de la première arche, mes amis. Est-ce que vous entendez ce que je dis là? La femme est l'image de la première arche. Lorsque Dieu a mis Adam dans le sommeil, lorsque Dieu a été le premier anesthésiste, tu te rappelles de cela? Ça fait longtemps, hein? Lorsqu'il l'a anesthésié, il a été aussi le premier chirurgien. Il a sorti, n'est-ce pas, la femme de la côte d'Adam, et il l'a créé, cette femme, non pas comme Adam, il l'a créée avec un utérus pour que l'utérus puisse porter la vie. Et du coup, mes amis, j'ai vu un lien entre ceci et entre cela. Quand Dieu a fait la femme à partir de l'homme, et lorsque l'homme s'est réveillé et qu'il a vu la femme, il n'a pas commencé à parler de ses cheveux, ni de ses très très beaux sourcils ou cils, il n'a pas commencé à parler de son maquillage, ni de son rouge à lèvres, ni de, que sais-je, de ses ongles, ou quoi d'autre encore. Ce qui l'a séduit,
c'est qu'elle était complémentaire à lui, c'est qu'elle était différente, c'est qu'elle avait un utérus. Et c'est pour cela qu'il l'a appelée femme. Est-ce que vous n'écoutez pas ce que je dis là? Non, vous avez l'air endormi. Qu'est-ce qui se passe? Ok, il faut que tu comprennes que lorsque Dieu te montre ses méthodes à lui, c'est un schéma qui se répète tout au long des Écritures. Tout au long de la Bible, tu retrouves ce schéma. Quand Dieu se prépare à faire naître quelque chose, il te place dans un environnement qui est contrôlé pour incuber les choses en vue d'accomplir cette chose ensuite et de te faire passer dans de la grandeur. La vie est dans l'utérus, la vie est dans le cocon, la vie, elle était dans l'arche. Et comprends que Dieu a créé tout cela pour te protéger. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de ce qui pourrait ressembler à un lieu inconfortable, étroit, qui te donne l'impression qu'il est difficile pour toi de, comment dirais-je, de te retrouver dans un tel endroit, tu te sens étouffé, tu te sens coincé, etc. Qu'est-ce qui ressemble à cela? Écoute, ça pourrait peut-être être Dieu qui est en train d'engendrer une promesse dans ta vie. Ça pourrait peut-être ressembler à cela. Tu as peut-être pensé à une cellule de prison, à une chambre d'hôpital étouffante. Mais ça pourrait très bien être aussi Dieu qui cherche à incuber, à engendrer une promesse dans ta vie. Et quand la porte s'ouvrira, tu en sortiras et tu verras la grandeur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je ne sais pas pour toi, mais il m'est déjà arrivé d'avoir eu à devoir rester dans des endroits étroits. J'ai dû rester dans des endroits qui sentaient peut-être un peu mauvais. J'ai dû rester, enfin ça me semblait sentir mauvais. J'ai dû rester dans des endroits qui étaient peut-être, qui pourraient te paraître spirituellement ou psychologiquement gluants. Et je me demandais souvent, mais combien de temps cette situation va encore durer? Jusqu'à combien de temps encore vais-je devoir persévérer et ramer pour m'en sortir? Combien de temps vais-je encore supporter cette situation? Combien de temps vais-je devoir persévérer pour voir une percée? Combien de temps vais-je devoir encore ramer? Peut-être que tu t'es dit cela pour obtenir un travail enfin correct et pas juste à jobber. Combien de temps vais-je devoir ramer pour voir ma situation financière s'améliorer? Combien de temps? Combien de temps? Mais combien de temps ça va encore durer? Et laisse-moi te dire que Dieu sait exactement combien de temps te garder pour te protéger, te garder dans un cocon, te garder peut-être dans un lieu qui te semble étriqué, mais il le fait pour protéger précisément ce qu'il a placé entre tes mains. Est-ce que tu es en train de suivre là ce que je suis en train de te partager? Dis à quelqu'un à côté de toi, tiens bon, s'il te plaît, n'avorte pas la promesse de Dieu à cause de ton impatience. S'il te plaît, n'avorte pas la promesse de Dieu à cause de ton impatience. S'il te plaît. Combien se sont mariés à la hâte trop vite parce qu'ils en avaient marre d'attendre et ils ont fait un mauvais mariage qui a échoué? Combien ont payé un prix qui a été difficile? Combien se sont hâtés le premier job venu? Ils ont sauté sur l'affaire et ils n'ont pas vu qu'à côté Dieu était en train de préparer quelque chose de bien meilleur. Mes amis, oh là 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 là, je sais que tu ne veux pas briser la promesse de Dieu à cause de ton impatience. Je sais que tu ne veux pas briser cela. Je sais que tu veux suivre l'intégralité du processus, que ce soit 40 jours et 40 nuits ou que ce soit 9 mois. Tu ne vas pas briser le processus. Dis avec moi, Seigneur, ne me laisse pas donner naissance à quelque chose qui n'est pas totalement développé dans mon cœur et dans ma vie. Merci Seigneur de ce que tu me retiens. Merci pour les portes que tu n'as pas encore ouvertes. Tu vois, chacune de ces choses, en vérité, ça te donne l'impression d'être coincé. Si tu es dans une arche, tu te sens coincé, tu te sens étouffé et ça pue en plus là-dedans. Et si tu es dans un cocon, un insecte, il se sent coincé. Si tu es dans un ventre en tant que bébé, tu te sens à un moment donné coincé. Et laisse-moi t'expliquer quelque chose. Tu ne peux pas vivre en fonction de tes émotions et de tes sentiments. Est-ce que tu es là? Tu ne dois pas vivre
parce que tu ne te sens pas, parce que oh, je me sens coincé, je me sens ceci, je me sens pas y arriver. Tu ne peux pas vivre en fonction de tes sentiments, car Dieu ne te met pas dans une arche pour que tu sois à l'aise, ni pour apaiser tes émotions et tes sentiments. Absolument pas. Il te met dans un tel endroit pour te protéger, jusqu'à ce que la tempête soit passée, jusqu'à ce que l'épreuve soit terminée, jusqu'à ce que le processus soit accompli. Et au moment venu, ceux qui s'attendent au Seigneur, le Seigneur renouvelle leur force et ils vont prendre leur envol comme sur les ailes d'un aigle. Regarde quelqu'un à côté de toi et dis-lui: attends que je sorte de ma situation. Attends que je sorte de là. Attends encore un peu, juste un peu, juste un peu. Actuellement, je suis fauché, j'ai pas un rond en poche. Mais attends que cela vienne et que je sorte de là. Et tu verras, et tu verras. Actuellement, je suis encore seul. Je souffre dans ma solitude. Mais attends encore un peu que je sorte de là. Et tu célébreras avec moi mon mariage. Je t'y inviterai. Oh, actuellement, personne ne me connaît, mais attends un peu. Bientôt, tu vas venir à mes réunions et à mon UDV que je prépare pour une grande rencontre. Je me suis levé ce matin pour dire à quelqu'un: attends encore un peu. Je me suis habillé ce matin pour dire à quelqu'un: attends juste encore un peu. Je suis sorti pour dire à quelqu'un: attends encore un peu. Et je suis là ce matin pour te dire: sois patient, ne brise pas la promesse de Dieu. Attends juste encore un peu. Quand la tempête sera passée et que la porte s'ouvrira, Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Alléluia. Laisse-moi continuer. Dieu a utilisé toutes sortes d'arches. Tu l'as vu, la femme a été la première. Ensuite, il y a eu l'arche de Noé. Mais ce n'est pas tout. Savais-tu que l'Égypte, oui, l'Égypte a aussi été un ventre, un sein, une arche où Dieu a incubé la nation d'Israël. Ils sont entrés en tant que simple famille, mais ils en sont sortis en tant que nation. En tant que nation, Dieu les a incubés durant 400 ans dans l'esclavage à être serrés. Mais quand ils en sont sortis, c'était une puissante nation, la nation de Dieu. La Bible dit que plus on les affligeait à ce moment-là, et plus ils croissaient, plus ils grandissaient. Je veux parler à quelqu'un ici qui a été incubé dans un lieu d'affliction. Ça a été dur pour toi, mais laisse-moi te dire ceci. En vérité, plus tu es affligé, plus tu grandis. Hello, l'arche de l'Alliance dans le temple est un concon. Cela vient abriter, tu sais, l'arche de l'Alliance qui est dans le lieu très saint. Eh bien, cela abrite la puissance et le pouvoir de la parole de Dieu, la parole de la vérité de Dieu, la parole de la pertinence de Dieu. Regarde, Dieu lui-même a décidé de venir dans un concon. Et du coup, pour venir, il s'est enveloppé et limité à de la chair humaine, limité à la nature de l'homme. J'ai l'impression que vous n'écoutez pas ce que je dis là. Non, mais je veux que tu comprennes. Dieu a répandu sa gloire et son honneur et a touché une jeune qui était encore vierge, Marie, une jeune ado, parce qu'à l'époque, les ados se mariaient avec des hommes bien plus âgés, qui avaient 40 ans, comme ça se passe encore dans certains pays, au Moyen-Orient en particulier, ou en Orient. Et Dieu disait à cette jeune fille: j'ai besoin de me construire une arche pour pouvoir descendre de l'éternité dans le temps. Et il lui a aussi dit: Marie, s'il te plaît, laisse-moi utiliser ton corps, je veux utiliser ton sein. Et c'est ce qui nous a permis de contempler, mes amis, la merveille de la gloire de Dieu, le Fils unique, plein de grâce et de vérité. Oh, alléluia. Oh là 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 là. Je me demande s'il y a eu un moment dans ta vie où Dieu t'a muselé, où il a fermé ta bouche, où il t'a rendu silencieux, où il t'a fait te taire, au lieu de gémir à tout va, pour pouvoir te faire sortir plus fort que tu l'as jamais été dans la vie. Si tu comprends cela, crie Amen. Une autre chose qui m'a fasciné dans ce texte, c'est...
Je ne sais pas si tu as déjà lu l'histoire de Noé et de son arche de cette manière, mais c'est fou. Je pourrais prêcher là-dessus jusqu'à demain matin non-stop. Mettez-moi ça à la poubelle, là. Lorsque je me suis rendu compte de cela, j'étais tellement reconnaissant à Dieu, parce que quelquefois, les seules fois où tu arrives à supporter d'être dans l'arche, c'est quand Dieu te parle. Ouais. Est-ce que Dieu t'a déjà parlé dans une situation difficile? Dieu leur a donc parlé pendant que Noé, sa femme, ses enfants, ses belles-filles étaient dans l'arche. Il leur a parlé et il leur a dit d'en sortir. Et laisse-moi te dire, pendant que tu es encore enfermé, pendant que tu es encore dans ton fiasco, pendant que tu as encore le nez dans le caca, eh bien le Seigneur te dit maintenant, il va arriver le temps de sortir. J'ai tout préparé pour que tu sortes. Tu es resté là-dedans suffisamment longtemps. Tu étais bloqué dans ta situation depuis suffisamment longtemps. Et maintenant, je vais te faire sortir. Je vais ouvrir la porte. Sors! Je ne sais pas à qui je m'adresse ce matin, mais tu es resté enfermé dans une situation déplorable depuis tellement longtemps déjà. Et Dieu te dit, il est temps que tu sortes. Il est temps que ça change. Il est temps que tu commences à vivre dans une nouvelle grandeur. Regarde quelqu'un et dis-lui, il est temps de sortir pour toi. Ok, lorsque Dieu ouvre la porte, n'aie pas peur, s'il te plaît. N'aie pas peur de franchir cette porte. Quand Dieu t'ouvre une porte, n'aie pas peur. N'aie pas la peur au ventre pour l'étape suivante. Est-ce que je peux approfondir cela? Tu vois, on aime tous crier Alléluia quand on parle de sortir, quand on parle de délivrance, quand on parle de miracle, quand on parle des bonnes choses, n'est-ce pas? Là, quand on parle de sortir, oh là là, j'étais coincé, j'étais lié par des ténèbres, oh je suis délivré, je suis sorti de cette affaire, etc. Et tout le monde aime crier Alléluia, tout le monde aime applaudir, tout le monde aime sortir quand on parle de ça. On aime danser quand on parle de la sortie, on aime chanter, on aime... Mais tu sais quoi? Sortir d'un endroit où on était coincé, ça peut être traumatisant. Sortir de son compte-con, sortir d'un ventre, sortir d'une arche, ça peut être effrayant et cela peut être difficile parce que la nouveauté peut être effrayante. Cela peut être difficile, la nouveauté peut t'effrayer. Tu vois, Dieu ne fait jamais sortir quelqu'un d'un concon, n'est-ce pas, pour te mettre dans quelque chose de plus petit, mais pour t'amener dans plus de grandeur. Il ne permet pas qu'un bébé sorte de l'utérus de sa mère pour qu'on le mette dans un bocal avec un couvercle dessus. Non, bien évidemment que non, mais c'est pour qu'il puisse aller courir et pour qu'il puisse gagner la grandeur et entrer dans la vie. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Ouais, mais laisse-moi te dire, quelque chose de plus grand, quelque chose de meilleur, ça peut être effrayant. Et comprends que lorsque la porte est ouverte, c'est là que tu réalises que tu étais dans ton petit cocon, dans ton petit monde, où tout était réglé à la lettre, où tu n'avais pas de problème, où finalement, ouais, tu étais coincé, tu gémissais tous les jours, ouais, tous les jours tu râlais, mais bon, tu t'y es habitué, et puis tu n'as pas envie que ça change, et puis tu es devenu un pou religieux là-dedans, et puis tu n'as pas envie de... Ouais, l'Égypte, ils voulaient même y retourner. Et alors qu'ils se prenaient des coups de fouet, qu'on les tuait, parce que Pharaon était toujours en retard d'une pyramide. Il ne pouvait pas faire Shabbat, ni célébrer un dimanche, ni célébrer quoi que ce soit, parce qu'ils étaient toujours en retard. Donc sortir d'un endroit pour aller dans un endroit plus grand, ça peut faire peur. Tu ne sais peut-être pas à ce moment-là à qui tu peux faire confiance. Quand tu passes d'un niveau à un autre, tu ne sais peut-être pas à qui tu peux parler avec confiance. Sortir d'un ventre pour un bébé, c'est traumatisant. Je me rappelle que j'ai appris beaucoup de choses quand j'étais dans la salle d'accouchement aux côtés de ma femme, quand elle avait accouché Flora, quand elle a accouché Anaya Sharon. Pendant qu'elle accouchait, c'est comme si j'assistais à un cours, mais j'avais l'impression aussi d'être moi-même en train d'accoucher. Je me suis dit, tu as dû faire une grossesse nerveuse. Parce que quand la femme disait respirer, moi j'étais à côté. Poussez, madame. T'avais l'impression, tu vois, d'être complètement dedans. Mais en premier lieu, j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert que quand les bébés sortaient, ils ne sont pas comme ceux qu'on te montre à la télévision ou dans les magazines People, tu vois, où on les maquille, tu vois. Quand ils sortent, ils peuvent être un peu en désordre, un peu fripés, tu vois. Ils peuvent être un peu meurtris. Et puis, ça ne sent pas forcément
Cacao Chanel d'ailleurs. Et puis c'est pas comme à la télé. Alors quand ils sortent, la première chose qu'ils font, c'est que la sage-femme les chope aux pieds ou le gynéco, tu vois, les met à l'envers, leur tape sur les fesses. Et puis le bébé, la première chose qu'il fait, c'est qu'il râle, il crie. Il commence à crier, il pleure, parce que la naissance, c'est quelque chose de traumatisant. Il faut que ses poumons se déploient. Il n'est plus dans son aquarium, là, maintenant. Il faut qu'il respire l'air de la France. Alléluia. Et tout doit changer. Tout doit changer. La naissance, c'est perturbant. La naissance, ça signifie que tous ces systèmes, maintenant, y compris dans le système nerveux, doivent s'adapter à ce que Dieu est sur le point de faire dans sa vie. Est-ce que je peux approfondir ça? Il m'est venu à l'esprit que Noé et ses fils ont été sauvés, leurs femmes également. Mais cela a dû être vraiment traumatisant. Je voudrais que tu t'imagines un instant l'arche. Je pense que tu n'y as jamais pensé avec cette image en tête. Mais l'arche était enduite, elle était étanche. Eux, ils étaient à l'intérieur. Pour autant, il y avait une fenêtre sur le dessus qui, elle, était, bien qu'elle était étanche, ça laissait passer du bruit malgré tout. Et et puis les cloisons n'étaient, les murs de l'arche n'étaient pas non plus si épais que cela, comme pour un bateau. Tu entends ce qui se passe même dans ta maison. Si quelqu'un parle dans le couloir, tu peux éventuellement l'entendre. Et donc imagine un peu, eux ils étaient à l'intérieur, ils étaient en sécurité, mais à l'extérieur, imagine les cris de ceux qui étaient en train de se noyer, et eux étaient les seuls survivants à l'intérieur. Imagine ce que tous ceux qui se trouvaient à l'extérieur à ce moment-là étaient en train de griffer, d'essayer de s'agripper à l'arche, de griffer la porte pour essayer de la faire ouvrir. Ils étaient en train d'agoniser et ils se noyaient à ce moment-là. Imagine que tous ceux qui se trouvent à l'extérieur de cette église sont en train d'exploser, d'être atomisés, inondés, détruits, et que nous, on est les seuls survivants. C'est un trauma absolument terrible. Alors oui, d'un côté, tu es heureux. Tu as échappé à la mort. Tu as réussi. Mais tu te retrouves dans quelque chose que tu n'as jamais connu auparavant. Et cela à l'instar d'un corps meurtri d'un bébé qui vient de naître, qui sort dans la vraie vie, là, où il doit se battre. Quelquefois, la délivrance est traumatisante. Quelquefois, le meilleur est traumatisant. Quelquefois, le plus grand, parce que ça demande plus d'efforts, est traumatisant. Quelquefois, c'est effrayant. Je te l'ai dit hier, tu as un diplôme, on te reconnaît comme docteur. Mais pendant qu'on te décore et qu'on te prend en photo, tu te dis, oui, mais et maintenant, j'ai pas de boulot. Là, je suis bien à l'université. Je suis reconnu comme un docteur, comme quelqu'un de diplômé. Mais dans mon nouveau job, on va me regarder de haut, on va me dire, qu'est-ce que tu as dans le ventre petit? Maintenant, tu vas faire tes preuves. Ouais, tu as reçu ton diplôme. Ah, je suis qualifié, j'ai eu le diplôme, la reconnaissance Cap Destinée niveau 1. Ah ouais, mais maintenant, il faut que j'ouvre la cellule. Ah, ça peut faire peur, ça peut effrayer. La grandeur peut nous faire trembler. Oui, c'est comme ça, n'est-ce pas? Mais Dieu t'appelle à sortir. Dieu t'appelle à aller plus loin. Dieu a appelé Noé à sortir. Noé avait un petit-fils qui a été engendré par Cush. Et Cush, c'était un des fils de Cham. OK? Et il y avait donc donc Cush était le petit-fils de Noé. Et l'arrière-petit-fils s'appelait Nimrod. Je te l'avais raconté hier à ceux qui étaient là. Et Nimrod avait construit un grand royaume à ce moment-là. C'était l'un des royaumes qu'il contrôlait. Et une des villes principales de ce royaume, c'était Ninive. Tu as entendu parler de Ninive, n'est-ce pas? Cette grande ville où Jonas ne voulait pas y aller. Et cette grande ville de Ninive était donc fondée par Nimrod. C'était Nimrod qui en a été l'architecte. Et ce qu'a fait Nimrod, c'est qu'il a construit une tour qu'on a appelée la tour de Babel. Et plus tard, cet endroit où il y avait Ninive et la tour de Babel, on l'a appelé la Babylone. Ok, on l'a appelé Babylone. Alors écoute bien ce que je te dis, parce qu'en vérité, Nimrod n'a pas que construit la tour pour défier Dieu, et en cela, il s'est cru plus fort que Dieu. Il s'est dit ni Dieu ni diable, puisque Dieu a détruit, eh bien nous, on va être plus forts, on va être nos propres dieux. C'était le premier humaniste, le premier franc-maçon. Il a construit, c'était un bâtisseur, un constructeur,
comme les maçons ont construit nos cathédrales, etc., et sont connus comme des bâtisseurs. Mais laisse-moi te dire, ça va plus loin que cela. Il n'a pas que construit cette tour pour défier Dieu, mais il l'a construite aussi parce qu'il était lié par la peur d'un nouveau déluge, au cas où cela se reproduirait. Il en avait entendu parler. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Et il s'est dit, au cas où cela se reproduirait, je vais construire quelque chose de suffisamment haut pour échapper à une telle catastrophe, à un tel déluge qui viendrait. Et en vérité, Nimrod était en colère, traumatisé, parce que son père, parce que son grand-père et son arrière-grand-père, ils avaient vécu. Enfin, son père ne l'a pas vécu, mais son grand-père et son arrière-grand-père, Noé et Cham, avaient vécu le déluge. Et ça me montre que les traumatismes se transmettent de génération en génération. Il n'a jamais connu le déluge, mais ça s'est communiqué par cet ADN, parce qu'il a entendu et par les peurs qui ont été communiquées. Tu vois, une partie de ta nervosité, c'est lié à ton héritage. Hello? Tu vois, une partie de ta colère, tu es toujours en colère, c'est lié à ton héritage. Il y a des rapports psychologiques récents, j'étais tombé sur cela, ça m'a bouleversé. Ça a été un rapport sur le plan psychologique qui a été réalisé par des psys, par des chercheurs, par des professeurs au sujet, et ils ont fait une étude avec les survivants de l'Holocauste. Okay? De tous les Juifs qui ont été tués dans les chambres à gaz, etc., sous Hitler, et les survivants de l'Holocauste, donc ceux qui sont là aujourd'hui. Et ces rapports disent que plusieurs générations plus tard maintenant, puisque ça date du siècle dernier, eh bien, l'ADN de ces hommes a été modifié parce que leurs arrière-grands-parents avaient vécu lors de la Shoah. Est-ce que tu m'as entendu? Leur ADN a été modifié, c'est prouvé. Il y a eu des études scientifiques qui ont été faites. Et du coup, Nimrod s'est battu. Il avait le souvenir de l'expérience de son grand-père, de son arrière-grand-père. Et du coup, il a essayé de développer une résistance contre quelque chose qu'il n'avait même pas vécu. Est-ce que je peux aller plus loin encore? Je veux que tu comprennes quelque chose. Le problème avec Nimrod, c'est qu'il a construit cette tour sur la peur. Alors que Noé avait construit l'arche sur la foi. Et je te pose une question. Est-ce que tu construis ta vie sur la peur ou sur les fondations de la foi? La Bible dit que Noé, qui était averti par Dieu des choses qui allaient venir, il a construit une arche par la foi. Il a obéi à Dieu. Laisse-moi te dire ceci. Tout ce que tu construis par la foi, ça aura automatiquement un impact sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants, et ainsi de suite. Et cette chose, elle est plus grande que toi. Cette chose, elle te dépasse. La foi, c'est quelque chose de contagieux. La foi, comme une Shoah a pu modifier, comme la peur, comme le traumatisme a pu modifier l'ADN, eh bien de la même manière, la foi modifie ton ADN, tu reçois l'ADN de Christ. Tes enfants, peut-être aujourd'hui, n'en ont pas l'air. Peut-être qu'ils sont en pleine rébellion. Peut-être qu'ils sont en train de te baver, de te cracher dessus ou de te montrer qu'ils ont envie de te claquer la porte au nez. Mais tôt ou tard, parce que tu construis les choses par la foi, ils finiront tôt ou tard, ils finiront par ouvrir leur cœur et être touchés par le Seigneur, et ils finiront par marcher par la foi et par accomplir leur destinée. De la même manière que la Samaritaine, eh bien, elle a fini par rencontrer le Seigneur au puits. Noé avait construit par la foi, alors que Nimrod avait construit par la peur. Il avait construit avec la colère au ventre. Il avait construit avec du négativisme en permanence dans sa bouche. Et c'est pour cela que tu dois surveiller tes attitudes pendant que tu construis ta vie. Parce que ce n'est pas seulement ce que tu construis, mais c'est aussi pourquoi tu le construis. Pourquoi il a construit cette tour? Pour défier Dieu et par peur. C'était faux. Ça ne pouvait pas tenir. Dieu l'a démoli. Tu vois, certains d'entre vous, vous avez tellement peur d'être aimé. Je vais l'exprimer autrement. Vous avez tellement peur de ne pas être aimé ou suffisamment aimé. Vous avez tellement peur de ne pas être suffisamment connu, tellement peur de ne pas réussir, tellement peur. Vous avez tellement peur d'être vrai.
vous mettez un masque, tellement peur d'être honnête, tellement... Vous finissez par construire pour vous protéger une sorte de mur de défense autour de vous, une sorte de tour de Babel où tu peux te cacher. Tu ne parles pas, à un moment donné, peut-être que tu restes emmuré, tu fermes ton cœur, tu te replies comme une huître, tu cherches à te protéger à travers ton silence. Et du coup, Dieu t'appelle à faire des choses qui te poussent à sortir de ta zone de confort. Il met plus de pression encore. Autre chose, Noé, quand il est sorti de l'arche, il n'a pas construit une tour. Il n'a pas fait ce qu'a fait son arrière-petit-fils. Et pourtant, il avait personnellement, alors que son petit-fils n'avait pas traversé le déluge, avec le trauma que ça engendre, Noé avait personnellement traversé ce terrible trauma. Noé n'a pas construit une tour, mais il a construit un hôtel. Dis avec moi, il a construit un hôtel. Que fais-tu lorsque tu traverses quelque chose de traumatisant et d'effrayant? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu construis une tour pour te protéger? Pour t'emmurer? Pour qu'on ne te parle pas? Tu commences à crier tout de suite pour qu'on ne te demande rien et puis qu'on t'évite? Ou alors est-ce que tu construis un hôtel pour te soumettre? Que vas-tu construire une fois que la tempête est passée? Je vais te dire quelque chose, tout le monde construit quelque chose. Noé a construit un hôtel, Nimrod a construit une tour. Et sur quoi, toi, tu travailles actuellement? Nimrod a construit une tour parce qu'il lui fallait, il ne lui, comment dirais-je, il n'avait pas suffisamment confiance en Dieu. Il pensait que Dieu n'était pas suffisant pour le protéger. Il a manqué de confiance, manqué de foi. Et du coup, il s'est dit, je me protège par moi-même. Je vais construire quelque chose. Et si jamais, je vais construire une tour. Et si jamais une tempête se produit de nouveau, si la pluie tombe à nouveau à un niveau tel pendant 40 jours, 40 nuits, eh bien je monterai dans cette tour. Et avec ma famille, je serai en sécurité. Une tour qui monte jusque dans le ciel. Et si je dois me noyer, alors Dieu se noiera avec moi. C'est ce qu'il a dû se dire. Il a défié Dieu. Parce que quand tu as vécu un trauma, tu construis toujours quelque chose. Toujours. Je ne sais pas ce que tu as construit à ton niveau, mais peut-être que ton mari ou ta femme, elle sait ce que tu as construit parce qu'il est ou elle est obligée de vivre avec. Quelquefois, tu construis des choses, tu ne sais même pas que tu les construis ou que tu les as construites. Tu n'en es pas conscient. Quelquefois, tu es en colère et tu ne sais même pas pourquoi tu es en colère. Tu ne te rends même pas compte que tu construis cette tour de colère que Dieu va devoir démolir et que les cendres de la destruction de cette tour, ça va produire une Babylone qui va affecter toute l'histoire de ta vie et celle de ta famille. Tout cela parce que peut-être tu n'as pas voulu faire l'effort de gérer le traumatisme que tu as vécu en te confiant totalement qu'en Dieu. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous suivez là? Ce sont des choses profondes. Est-ce que tu entends ce qui est dit? Mes amis, ce passage des Écritures est tellement puissant. C'est tellement fort. Parce qu'après avoir traversé ce terrible traumatisme, Noé avait ouvert la porte sur un monde qu'il n'avait jamais vu. Jusque-là, tout avait changé. Le climat avait changé. Biologiquement, chimiquement, tout avait changé. Pour exemple, le raisin, avant, tu pouvais le stocker et jamais il fermentait. Après le déluge, le jus de raisin fermentait, devenait du vin, s'alcoolisait, etc., ce qui n'était pas le cas auparavant. Mes amis, le fait est que l'arche, c'est une sorte de, j'ai envie de dire, de reconnaissance, une sorte de naissance nouvelle. Tout est devenu nouveau quand ils en sont sortis. C'est un peu comme s'ils étaient sortis du ventre de leur mère, comme un bébé qui naît avec une nouvelle expérience maintenant dans un monde qui est tout nouveau pour lui. Et avant de construire une maison, avant de monter un business, quand Noé était sorti, avant qu'il fasse quoi que ce soit, la première chose que Noé a fait, c'était de se mettre, de rassembler du bois. Est-ce que tu m'entends? Du bois qui représente la croix et de rassembler ce bois pour construire un autel à Dieu.
Le problème avec la plupart d'entre nous, c'est qu'on construit l'autel en dernier. On le construit lorsque plus rien ne va. Mes amis, il faut qu'on apprenne à construire un autel en premier. Trop souvent, on construit notre autel après qu'on arrive à plus rien faire, après qu'on a épuisé tous les coups de piston possibles, tout ceci et tout cela. Et lorsque plus rien ne fonctionne, c'est là que tu commences à prier. Tu dois prier en premier et non pas en dernier. Retiens ceci, on ne prie pas en dernier, mais toujours en premier. Imagine la scène, le fils de Noé, il sort et il dit, papa, 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 on n'a pas de maison. L'arche, ça pue. On en a été délivré. On n'a pas de maison. Regarde, les routes, il n'y en a plus des routes, c'est fini, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a rien. Les cadavres sont là, sur la terre, en train de pourrir. Parce que tout le règne animal et humain était englouti et pourrissait à ce moment-là. Tu as déjà pensé à ça? C'est la partie du croissant fertile, là où se trouve Israël, et où se trouvent tous ces pays arabes actuellement. C'est là où tout a été englouti, où il y avait le plus de masse humaine à l'époque, et certainement animale en partie. Et c'est là qu'il y a le plus de pétrole. Tu sais d'où ça vient le pétrole? C'est toute la masse humaine, animale et végétale qui a été engloutie, qui a pourri en sous-sol, qui a donné ce gaz, qui a donné cette substance qu'est le pétrole. C'est une réalité qui s'est passée, mes amis. Et donc le fils de Noé lui dit, papa, papa, on n'a pas de maison, il faut construire une maison. Prenons des planches, prenons ce qu'on peut avoir, prenons des arbres. Papa, prenons des arbres qui sont déracinés, construisons-nous de quoi nous protéger. Et Noé de dire, bébé, on se calme. La première chose qu'on va faire, et la première chose que je fais, qu'il y ait des autoroutes et qu'il n'y en ait pas, qu'on a une maison ou pas, c'est que je vais construire un autel à mon Dieu et je n'entreprendrai rien avant d'avoir construit cet autel. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et toute chose, une maison, des routes, des autoroutes, tout ce que tu veux, te seront donnés par-dessus. Oh, j'aimerais que tu sois plus un chercheur de Dieu. Plus encore, je voudrais que tu le recherches. Tu vois, la plupart du temps, on essaye en premier de se servir pour pourvoir à notre propre confort. Et Dieu doit se contenter des restes. Il doit se contenter d'un petit pourboire. Mais si tu donnes à Dieu en premier, tout le reste te sera donné par-dessus. Tu es avec moi? Est-ce que tu comprends cela? Donc en premier, Dieu. Dis avec moi, en premier, Dieu. Ce n'est pas étonnant que Noé soit cité comme un héros de la foi dans Hébreux 11, non? OK? Alors comprends, Noé n'a pas construit qu'une arche. Il sort de l'arche, il construit immédiatement un autel. J'insiste et je te pose la question, où est ton autel? Je te pose la question. Où est l'endroit où il n'y a que toi et Dieu qui comptent? Où tu es dans cette intimité? Si je te demande où est ta voiture, tu sais où elle est garée, hein? Et si je te dis où est ton costard, tu sais que tu as préparé pour la prochaine sortie. Tu sais dans quel placard tu l'as mis, non? Tu sais, tu connais même le cintre, même l'endroit où tu l'as suspendu. Mais si je te demande où est ton autel, et là tu commences à tousser, à bégayer. Noé ne voulait pas vivre sans autel. Et c'est pour cela qu'il a offert un sacrifice de toutes les sortes d'animaux qu'il y avait dans l'arche. Il en a sacrifié un et il l'a mis sur l'autel. Est-ce que tu comprends ce que je t'explique? C'est tout ce qui lui restait, mes amis. Il ne restait plus rien à Noé. Il n'y avait plus que ça. Tout le reste dehors, c'était en train de pourrir, y compris la masse végétale, la masse boisée. Tout ça, ça a été englouti, comprends? Les cadavres étaient là. Ils ont fini par être engloutis, par se décomposer, par partir en sous-sol. Je te pose une question. Quand as-tu la dernière fois tout donné à Dieu? Pour la dernière fois, quand est-ce que tu lui as réellement tout donné? Je ne te parle pas que d'argent, non. Je veux dire tout. Quand pour la dernière fois, est-ce que tu as adoré de toutes tes tripes et tu as vraiment tout donné? Quand pour la dernière fois, est-ce que tu as donné une offrande surnaturelle, une offrande incroyable, alors qu'humainement, tu étais serré financièrement? Tu te dis, mais je ne peux pas donner, sinon je ne vais plus pouvoir payer la facture. Mais je donne quand même et je compte sur la bonté de Dieu. Et boum, il y a un miracle qui se passe. Et quelque chose qui arrive qui te permet de plus que de le payer, mais d'avoir de nouveau des finances correctes. Tu me dis que tu ne peux pas donner de ton argent parce que tu es calculateur.
parce que tu calcules peut-être par rapport à ce que tu dois payer ou ceci, cela. Mais laisse-moi te dire qu'avec une telle mentalité, il est probable que tu n'adores pas non plus réellement le Seigneur. Alors oui, tu loues le Seigneur, mais peut-être que tu le fais de la même manière que tu donnes. À savoir, tu le loues avec des petites gouttes de louange en réalité. En apparence, tu applaudis, mais qu'en est-il dans tes tripes? Tu loues avec des restes. Et de plus, tu penses que tu fais une faveur à Dieu en le faisant. Quand as-tu donné pour la dernière fois avec générosité à Dieu? Quand? Mes amis, Noé a construit une arche. Oh mon Dieu, je ne voulais pas dire ça. Ça vient de remplir mon esprit là. Je vais le dire pour quelqu'un. Je ne sais pas pour qui c'est, mais Dieu te dit ce matin que si tu le veux, tu dois le construire. Personne ne va te le donner. Tu ne vas pas hériter de ça. Non. Si tu le veux, il faut que tu le construises. Tu veux une vie meilleure? Tu dois la construire. Tu veux un meilleur mariage? Tu dois le construire. Tu veux créer une entreprise? Il faut que tu la construises. Arrête de courir après les gens en attendant qu'ils te tendent la main, parce qu'ils ne le feront pas. Ils ne le feront jamais. Tu as peut-être passé des années à attendre que les gens te donnent quelque chose qu'ils ne te donneront jamais. Écoute, si tu veux une arche, tu dois la construire. Si tu veux une maison, tu dois la construire. Si tu veux un diplôme, tu dois bosser pour, tu dois le construire. Si tu veux une entreprise, tu dois la construire. Si tu veux exercer un ministère et te développer dans le ministère, tu dois le construire. Si tu veux leader une cellule ou une équipe de 12, tu dois te mettre au boulot et le construire. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Ici, dans cette église, je n'ai pas besoin de mourir pour que tu puisses prendre la place du pasteur. On a une équipe pastorale ici. Et tu peux venir l'agrandir. Dans cette église, tu peux être pasteur. Je n'ai pas besoin de mourir pour que la place se libère. Alors s'il te plaît, arrête avec tes colères. Et arrête d'essayer de tuer les gens pour essayer d'accomplir tes propres rêves. Arrête avec ça. Mets-toi au travail et construis. Je voudrais que tu touches 3 personnes autour de toi. Et je voudrais que tu leur dises, j'ai des choses à construire. J'ai des constructions à accomplir. Dis-le à quelqu'un. J'ai des choses à faire. Oui, parce que si tu veux avoir mieux, tu dois te mettre au boulot et tu dois le construire. Si je veux plus d'amour, je dois le construire. Si je veux de meilleures relations, je dois les construire. Comprends que si Madame Noé était là, pour autant, elle ne pouvait pas se servir de l'autel de Monsieur Noé. Parce que chaque personne, peu importe à quel point tu es proche de cette personne, chaque personne doit construire son propre autel, sa propre relation avec Dieu. Je ne peux pas construire ton autel à ta place. Je t'aime de tout mon cœur et je veux que tu ailles bien, mais je ne peux pas construire ton autel à ta place. Tu dois avoir ton autel, ta propre relation avec Dieu, ta propre connexion avec le ciel, ta propre intimité avec le Seigneur. Tu ne peux pas faire du préfabriqué avec ces choses. Ça ne fonctionne pas. Tu dois le construire. Et je te mets au défi de construire un autel ce matin. Dieu te dit, je t'ai donné le bois, la croix, mais c'est à toi de faire la chaise, c'est à toi de faire la table, c'est à toi de construire. Je t'ai donné le bois. Tu veux mieux vivre? Alors construis-toi une vie meilleure à partir de la croix, en confessant mon sang et en ne permettant plus au diable d'y mettre ses pattes. Bats les pattes, dégage, diable! Je viens contre toi avec le sang de Jésus, mais tu dois construire. Tu veux une meilleure relation, alors ouvre ta bouche et arrête de tirer là. Non, je ne vais pas le dire. Mais souris et regarde les gens et dis-leur bonjour. Ils vont te répondre, ils vont finir par... S'il y en a 9 qui ne te répondent pas, le 10e peut-être te répondra avec un sourire. Et qui sait, ce sera peut-être ton mari. Car cela n'arrive pas si tu ne le fais pas. Tu veux que Dieu bénisse ton entreprise?
Pour qu'il la bénisse, il faut que tu la construises. Il ne va pas la construire à ta place, mais il va la bénir si tu lui remets. Oh, alléluia. Et du coup, cela signifie que peut-être tu dois raccrocher ton téléphone avec les gens qui ne font que parler des autres. Parce que tu n'as plus le temps pour ça. Tu sais, j'ai déjà un certain âge et je peux te dire que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui était réellement, vraiment prospère et qui fait du commérage. Aucune personne prospère ne fait du commérage. Elle n'a pas le temps pour de telles conneries et de telles stupidités aussi méchantes. Toutes les commères que je connais, tu sais quoi, elles sont fauchées. Ne change pas. Ils sont toujours en train de râler, jamais un rond en poche. Tu les invites, ils font semblant d'avoir oublié la carte et c'est toi qui payes. Mais le commérage, alors ça, ils sont prospères dans cette chose. Ceux qui prospèrent n'ont pas le temps de s'occuper des affaires des autres. Ils sont occupés à construire leur propre hôtel, leur propre affaire. Écoute ceci, si tu t'occupes de mes affaires, tu n'auras plus le temps de t'occuper des tiennes. Tu comprends cela? Alors j'ai presque fini. Wouhou, presque dans les temps. Mais, je ne sais pas, quelqu'un comprend ce message ce matin? Non, mais vous êtes sûr? Il y en a 3 qui le comprennent. Non, c'est déjà ça. Parce que pour être honnête, c'est une histoire un peu débile, non? C'est quand même bizarre. Ce n'est pas une histoire biblique qui est cool. Tous sont morts, sauf 8 sur toute la planète Terre. C'est une catastrophe à l'échelle planétaire. C'est terrible. OK? Catastrophe horrible. Catastrophe aux proportions planétaires. Ils ont besoin de conseils, ces 8 qui restent. Ils sont dans un état de choc. Ils ont besoin de médicaments. Ils auraient besoin d'un psy pour les accompagner. Et ce n'est pas étonnant que Nimrod avait paniqué et s'est posé des questions de savoir comment répondre à Dieu quand il fait quelque chose que tu n'aimes pas. Si Dieu, tu fais quelque chose que j'aime pas, comment je vais pouvoir te répondre? Si tu renvoies un déluge, comment je vais pouvoir répondre à cela? Tu vois, la plupart du temps, lorsqu'on parle de la sortie de l'arche, lorsque Noé est sorti de l'arche, ben, on prêche ces choses. Moi, tous les sermons que j'ai entendus au sujet de l'arche, c'était toujours c'était super, quoi, la sortie. Et puis, ouais, le corbeau n'est pas revenu, mais la colombe, elle a ramené une feuille d'olivier. Oh, c'était la paix sur la terre. Oh, c'était merveilleux. Et puis, on chante une chanson. Un peu, tu sais, à l'instar de Papa Abraham a beaucoup d'enfants, tu vois. Et puis maintenant, c'est Papa Noé qui a réussi. Et puis, etc. Et c'est génial, quoi. Mais la chose est que quand ils sont sortis au milieu de tous ces cadavres qui étaient là, qui étaient en train de pourrir, bouffés par les asticots sur la surface de la terre, et dans la puanteur, c'était une autre paire de manches. Et Dieu dit que le véritable test d'un vrai enfant de Dieu, d'un vrai fils dans la maison, ça consiste à voir comment tu réagis quand, dit le Seigneur, quand je fais quelque chose qui ne te plaît pas. Comment tu réagis? Dieu dit que tu n'aimes pas la Bible, tu n'aimes pas ma parole, dit le Seigneur, si tu ne supportes pas le châtiment. Et c'est qu'à partir du moment où tu es prêt à payer le prix, oui, le salut est gratuit, mais l'onction coûte. Ça coûte un prix. C'est qu'à partir du moment où tu es prêt à supporter ce que Dieu te fait passer, que tu es un vrai fils et non pas un bâtard. Si tu es un enfant illégitime, dit le Seigneur, lorsque je te châtierai, tu claqueras la porte et tu partiras. Tu diras, je prends du recul. Ils ne sont pas gentils dans cette église, alors que Dieu a voulu te faire grandir. Hello. Hello. Dieu a voulu travailler ton caractère. Si tu es un vrai fils, tu resteras scotché, même si les larmes te coulent sur tes joues. Tu resteras scotché au Seigneur, à celui qui t'a fait sortir de l'arche. Et en paraphrase, et pour finir, Dieu dit que la preuve de ta filiation, c'est la façon dont tu réagis au désagrément. Parce que tout le monde est capable de louer Dieu quand Dieu fait des choses que tu aimes. Quand Dieu te rend prospère, quand Dieu te bénit dans ta santé, quand tout le monde il est beau, il est gentil, alors là tu vas louer Dieu. Mais est-ce que tu l'adores encore alors que tu es branché sur cette fichue machine de dialyse qui est en train de purifier tes reins? Tu es encore en train de le louer là? Est-ce que tu le loues encore quand tu te retrouves au bord d'une tombe où tu es en train d'enterrer quelqu'un qui était précieux à ton cœur? Est-ce que tu es encore en train de l'adorer?
Est-ce que tu es encore capable de le louer lorsqu'on t'a licencié de manière crapuleuse? Ou quand tu es mort de peur? Est-ce que tu es encore en train de l'adorer? Tu vois, c'est dingue, hein, parce que quand tu regardes l'Église du Seigneur, quand tu parles de ces choses, tu te rends compte que la moitié de l'Église, quelquefois, ne loue pas réellement Dieu. Ou plutôt, il le loue que quand il y a les bonnes nouvelles qui viennent. Mais si tu es vraiment son enfant, tu vas le louer, même quand tu ne comprends pas ce qui arrive. Et tu vas le louer quand ton cœur sera brisé. Et tu vas le louer lorsque tu seras bouleversé. Et tu vas l'adorer. Et c'est cet état d'esprit qui a poussé Noé à sortir de l'arche, à aller chercher du bois, la croix, et à construire un autel. Et c'est là qu'il offre un sacrifice. J'ai dit un sacrifice, pas un pourboire. Tu as entendu ce que je dis? Un sacrifice, pas un pourboire. Un sacrifice, ça signifie que Dieu ne veut pas que tu continues juste à lui donner des petits restes, mais quelque chose qui coûte. Alors oui, je comprends que tu ne peux pas ressentir ce besoin de faire un sacrifice. Et tu sais quoi, Noé non plus ne pouvait pas le ressentir. Qu'est-ce qui caractérise un vrai sacrifice? Je termine là-dessus. Ouais, tu peux m'accompagner, frère. Ça va amener de la douceur. Parce que ce que je vais dire, il faut que tu l'entendes. Un sacrifice, c'est ce qu'il représente pour toi. C'est une déclaration de valeur. Et c'est là que Noé a dit, Père, je sais que j'aurais aussi pu me noyer et faire partie de ceux qui seraient morts, en train de pourrir, en train de me décomposer. Et je sais que j'aurais aussi dû mourir parce que tous les hommes sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Et j'ai hérité du péché originel. Je n'étais pas meilleur. Mais tu as eu pitié de moi, Seigneur. Tu m'as permis de réussir là où d'autres ont échoué. Tu m'as permis de vivre là où d'autres sont morts. Tu m'as permis d'entrer là où d'autres ont été exclus. Tu m'as permis d'accomplir ce que d'autres ont échoué. Tu m'as permis de survivre. Quoi? Mes amis dehors n'ont pas survécu. Mes voisins n'ont pas survécu. Alors que j'ai fait la même chose qu'eux, j'ai aussi commis des péchés. Alors je veux construire un autel. Je ne veux pas passer à côté de ne pas construire un autel. Et je veux offrir un sacrifice, aussi en partie, pour admettre que j'aurais dû mourir moi aussi. Alors je vais faire une vraie offrande. C'est ça l'évangile. Le vrai évangile. Seigneur, tu as pris ma place sur la croix. Noé a offert un sacrifice à Dieu. Il a tué des animaux, il les a mis sur l'autel, il les a brûlés. Un holocauste, mes amis, c'est toujours une offrande pour le péché. À cause de mes péchés, j'aurais dû me noyer avec les autres. Si Jésus n'avait pas payé pour mes péchés, je serais perdu. Écoute, je vais te dire quelque chose. Tu n'as pas pu terminer tes études parce que tu étais meilleur. Tu as pu être le meilleur dans tes notes tout au long de l'année. Tu aurais très bien pu arriver le jour de l'examen, avoir un trou de mémoire et prendre une copie blanche. Ça arrive. C'est parce que la grâce de Dieu t'a permis d'être bon que tu as réussi. C'est la miséricorde. Tu n'as pas obtenu plein de choses parce que tu étais meilleur. Tu les as obtenues par grâce. Alors ne viens pas juste frimer ou te pavaner comme si tu étais quelqu'un parce que, non, Dieu nous appelle à nous courber. Oh, alléluia. Alléluia. Mes amis, on doit construire un autel et dire merci, merci Père, merci, merci au nom de Jésus. Oh mon Dieu, je te remercie. Tu m'as laissé vivre. Tu as laissé mon épouse vivre, mes enfants vivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin? Est-ce que tu comprends que la reconnaissance, l'honneur, c'est une fragrance pour Dieu? Je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Alors tu dois être reconnaissant et venir à l'autel. Noé est allé à l'autel pour adorer. Et alors qu'il déposait son sacrifice, comprends, cela faisait 40 jours, 40 nuits que sa famille n'avait pas mangé de viande. Il mourait, c'était pas un végétarien Noé. Il mourait d'envie de manger de viande.
Il avait faim. Il voulait un repas. Il a jeûné durant tout ce temps. Il n'y avait rien à becqueter, il n'y avait pas de cuisine là-dedans. Mais il a dit en premier lieu, ces protéines, Seigneur, ne seront pas pour moi, mais pour toi. Je n'ai pas mangé de viande, mais ces protéines, les premières, je te les donne parce que c'est à toi seul qu'appartiennent le royaume, la puissance et la gloire. Et c'est à toi qu'appartient la gloire éternelle et je veux te la donner. Alors c'est important que tu réalises que Noé a mis le feu. Il a peut-être tapé des cailloux, je ne sais pas. Il a réussi à mettre le feu à ce sacrifice. Parce que quand on met le feu à quelque chose, on ne peut pas le reprendre. Quand on y met le feu, on ne peut pas le récupérer. On ne peut pas donner à Dieu et ensuite le reprendre. Lorsque tu donnes quelque chose à Dieu, tu le mets dans le feu de Dieu. Mais ce n'est pas ce qui m'a poussé à lire et à relire ce texte. Et je termine là pour du vrai. C'est la 3e fois que je termine. Je voudrais que tu comprennes quelque chose. Au moment où Noé a mis le sacrifice sur l'autel, à ce moment-là, Dieu a commencé à sentir l'odeur qui s'est dégagée de ce feu. Quand il y a un feu, il y a de la fumée. Il y a une odeur, il y a une fragrance. Et il a commencé à sentir. Et toute l'histoire parle du moment où Dieu a senti le parfum de l'honneur. Le sacrifice a émané, a laissé partir une odeur d'honneur. Et je vais te le prouver, juste une minute. Regarde, dans Genèse 8, le verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Qu'est-ce que dit Dieu là? C'est comme si Dieu avait dit, peu importe à quel point les hommes devenaient à nouveau méchants, plus jamais j'enverrai de déluge sur la terre, juste parce que dit le Seigneur, j'ai entendu la fragrance de l'honneur. J'ai vu Noé qui s'est mis à genoux devant l'autel. Et quand j'ai vu ça, j'aurais voulu descendre du ciel pour lui faire un bisou. Ça a touché mon cœur. Et plus jamais, je ne détruirai la terre de cette manière-là. Beaucoup de gens qui viennent à l'église parmi les foules de personnes qui rejoignent les églises, il y a des personnes qui offrent un sacrifice et qui rendent réellement honneur à Dieu. Et d'autres ne le font pas. Mais s'il y a quelqu'un ici ce matin qui veut remercier Dieu, je ne voudrais pas que tu attendes que ton voisin le fasse. Tu n'as pas besoin de regarder ce qu'il fait. C'est toi et Dieu. Juste toi et Dieu. Peut-être que beaucoup ne le feront pas, mais toi, tu vas le faire. C'est toi et Dieu. De grâce, s'il te plaît, construis-toi un autel. Offre-lui un sacrifice. Entre dans sa pleine présence. Approche-toi de lui et rends-lui honneur et gloire avec quelque chose qui te coûte. Et s'il veille sur toi, il t'a tiré d'affaire tellement souvent. Tu sais, la vraie adoration, c'est une affaire de fumée. C'est un cœur enflammé. C'est un esprit qui se tourne vers Dieu. C'est un cœur qui brûle. Et il y a un parfum, une fumée d'honneur qui monte vers le ciel. C'est ça le sacrifice et c'est ça la vraie offrande. Quelque chose qui monte devant le trône. Je voudrais que tu te mettes debout avec moi. Prions. Et je voudrais que les personnes qui s'occupent de l'offrande, eh bien, vous êtes déjà en place, je pense. Voilà. Peut-être qu'il faudra quelqu'un ici aussi. Et je voudrais que tu fasses un sacrifice aujourd'hui. Vous n'allez pas passer dans les rangs, hein, vous restez en bas. Hein. On vient vous voir. Et tu vas te bâtir un autel en donnant une offrande comme peut-être jamais tu ne l'as donné jusque-là. Mets ta main sur ton cœur. Je crois qu'il est temps qu'il sente notre honneur, le Seigneur. S'il te plaît, permets à Dieu de sentir la fumée qui porte la fragrance de l'honneur aujourd'hui. Et Dieu sera généreux en retour avec toi. Il te gardera. Dieu savait que Noé était un homme d'honneur. Il avait commis plein de péchés. Mais c'est parce qu'il savait qu'il était un homme d'honneur qu'il l'a sauvé. Et Noé savait que tous les hommes sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Mais ce qui l'a différencié, c'était l'honneur. C'est tellement puissant cette histoire de l'arche. Tu sais que ça s'est passé en réalité, en vérité. Non seulement on a le pétrole qui nous le prouve, mais au-delà de cela, l'arche a été retrouvée par des chercheurs russes, figurez-vous, au siècle dernier, sur le mont Ararat en Turquie.
Ouais, sur les montagnes de la Turquie. Il est pris là dans des glaces éternelles. Mais il y a des restes de l'arche. Tout comme au fond de la mer Rouge, on y trouve des roues des chars du temps de Pharaon. Je ne sais pas si tu vois. Ce sont des choses qui se sont réellement passées. C'est fou. Et nous avons le même Dieu. Oh, je sens une telle onction. Ferme les yeux, mets la main sur ton cœur. Seigneur, nous t'honorons ce matin. Toi, le grand roi Jésus. Tout t'appartient, tout t'appartient, tout t'appartient. Les tombes, les tombeaux, les cimetières ne peuvent plus te louer, ne peuvent plus t'adorer, mais les vivants peuvent le faire. Nous t'adorons, Seigneur. Et je voudrais te dire que lorsque Dieu sent l'honneur, toujours il se passe quelque chose. La guérison est dans l'adoration, dans l'honneur. Seigneur, nous t'adorons, nous t'aimons, nous t'aimons. Père, ce matin, cet après-midi, reçois notre offrande, une vraie offrande, un vrai sacrifice qui nous coûte. Reçois notre dîme, notre offrande. Seigneur, je te remercie parce que ta présence est dans cette maison. Et c'est toi que nous sommes venus voir et rencontrer. Nous ne sommes pas venus pour voir juste un roseau qui bouge au vent. Mais c'est toi, Seigneur, que nous sommes venus rencontrer et voir. Ta présence est dans ce lieu, en ce moment même. Et dans ta présence, nos problèmes disparaissent, s'estompent, sont anéantis. Seigneur, dans ta présence, nos plaintes, nos gémissements semblent même débiles et n'avoir aucun sens. Parce qu'en ta présence, nous voulons reconnaître aujourd'hui que si nous respirons, ce n'est que par ta grâce. Oui, Père, pardonne notre folie et donne-nous de toujours avoir un cœur en feu pour toi, afin que la fumée, la fragrance de l'honneur touche tes narines et ton cœur. Seigneur, on a des choses à construire, un monde à construire. On a un monde de travail à accomplir. Il y a du pain sur la planche. On a des âmes à gagner et à les ramener au pied de la croix. Et maintenant, plus que jamais, Seigneur, nous voulons nous concentrer sur la tâche qui nous attend. Père, au nom de Jésus, pardonne-nous la folie et la sottise et la frivolité de notre propre vanité, de notre égoïsme. Notre égoïsme où c'est toujours moi. J'en ai besoin, je le veux. Je m'en excuse, et patati et patata. Mes amis, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de Dieu. Il ne s'agit pas de toi. Il ne s'agit pas de nos sentiments, ni de nos émotions. Il s'agit du Seigneur. Prions encore comme David l'avait fait. Et disons ensemble, Père, au nom de Jésus, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit juste. Et si rien d'autre n'est juste en moi, qu'au moins mon esprit le soit. Si mon travail n'est pas juste, si mes amis ne sont pas justes, si ma situation ne l'est pas, alors qu'au moins mon esprit soit juste, Seigneur. Que ce que je fais vienne du bon endroit, avec le bon motif, avec la bonne motivation. Et Seigneur, protège-nous de ceux qui ont de mauvaises motivations. Donne-nous du discernement, car c'est à toi seul qu'appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je ne sais pas, frère, je ne sais pas ce que tu as traversé ou ce que tu traverses actuellement. Mais tant que la terre existera, Dieu te dit, il y aura toujours des récoltes. Toujours. Tu récolteras. Mais avant de récolter, bâtis un autel. Aujourd'hui, offre-lui un sacrifice. Donne-lui une offrande comme tu ne l'as jamais osé le faire. Peut-être que tu n'avais jamais compris cette parole de cette manière. Mais Dieu aujourd'hui veut changer ta vie. Que Dieu te bénisse. La porte va s'ouvrir. Ton arche ne va pas te garder prisonnier. Non, tu vas en sortir. Commence à offrander. Viens et donne le meilleur à Dieu. Que Dieu te bénisse. Je vous aime très très fort. Que le Seigneur vous bénisse.